On va terminer dans l'eau avec du hockey subaquatique, un sport atypique qui a son championnat de France. Une manche se déroulait ce week-end à Corbie. Émilie Monchot et Bruno Libertou. C'est l'histoire de plongeurs fans de hockey qui s'ennuyaient pendant leur séance d'apnée et qui ont décidé de s'amuser un peu. Ça pourrait être un peu ça l'histoire du hockey subaquatique, 2 équipes et un objectif, mettre le palais au fond de la ferraille. Il faut déjà bien savoir nager. Après, bon, un peu d'apnée, pas obligé d'être un apnéiste et puis de faire 5 minutes d'apnée, hein, c'est pas la peine. On fait des apnées très courtes, entre 30 secondes et puis 45 secondes, on va dire, pour un arrière, quoi. 6 joueurs de chaque côté et au bout du gant, une mini-crosse. La difficulté réside dans l'alternance des phases d'apnée et de respiration hors de l'eau. Parmi les favoris de la journée, les Girondins de Pessac. Mais difficile de voir qui domine qui de la surface. Un casse-tête pour entraîneurs et supporters. On ne peut pas se parler sous l'eau, hein. Donc on a vraiment des automatismes, savoir qui est en surface, qui est au fond. Donc on voit les schémas de jeu qui se dessinent sur la surface ou au fond. Et donc on arrive à suivre comme ça. À Corbie, on joue sous l'eau depuis 1984. Le club évolue dans la division la plus haute depuis plusieurs années. Un sport physique comme le water-polo, tactique comme les échecs, bref, une discipline bien à part. Si on fait une comparaison par rapport aux autres sports, on va prendre un peu des règles de hockey sur glace, puisque nous avons des prisons. Sur des fautes graves, nous pouvons avoir des prisons de 2 minutes et de 5 minutes. Et en termes de jeu, on serait un petit peu basé aussi sur du rugby, puisqu'en fait on avance par pack. Près de 5000 pratiquants écument les piscines de France, les transformant en aquarium d'un genre nouveau.